Comment avoir un maximum de réservations grâce à l'office de tourisme? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum! Il y a quelques temps, j'étais parti en déplacement en Corse et voilà, je me suis baladé et j'ai vu l'office de tourisme d'Ajaccio. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu dans l'office de tourisme et j'ai découvert le guide suivant où en fait on avait la possibilité en tant que loueur en courte durée d'être référencé justement sur ces guides touristiques. Donc ce qui se passe, c'est que je l'ai regardé et en fait j'ai eu, en le regardant de A à Z, je me suis aperçu qu'en fait que toutes les annonces quasiment se ressemblaient. Alors je me suis dit, en regardant tout ça, que c'est dommage et qu'il y avait en fait, en réfléchissant, il y avait 3 astuces qu'on peut mettre en place afin d'avoir un maximum justement de visibilité, de sortir du lot par rapport à ces guides et ensuite donc avoir plein de contacts pour avoir des réservations en direct et sans commission. Sans plus attendre, je vais basculer derrière l'écran, je vais t'expliquer tout ça, on y va, c'est parti. On se retrouve derrière l'écran et on va voir justement comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ton annonce lorsque tu es sur un livre d'un office de tourisme. Pour te faciliter les choses, j'ai récapitulé tout ça dans une checklist. Donc, tu vas pouvoir accéder à cette ressource. Dans la vidéo, je t'indiquerai comment y accéder. Et on y va, c'est parti. Donc, ici, imaginons que là, j'ai pris en photo une page d'un livre de l'office de tourisme. Et ce qu'on voit, c'est que les annonces, elles sortent, il n'y en a pas une qui sort vraiment du lot. Il y a des choses à mettre en place. Donc, ce que je te conseille, c'est déjà, première chose, il va falloir, comme je l'ai dit ici, mettre en place le super encart, mais déjà avant le super encart qui est ici, c'est d'avoir de très belles photos. Donc là, pareil pour la photo, il va falloir grand angle, bien éclairé. Si tu as des questions sur comment faire un bon shooting, tu peux contacter contacte-nous, on a peut-être des contacts de photographes où tu peux regarder, tu vas sur YouTube, tu tapes Super Roll Shooting Photo et il y a un tuto qui explique bien comment faire. Parce que là, entre cette photo et cette photo, il y a clairement une grosse différence en termes de luminosité, cadrage. Donc, il faut que ce soit en grand angle, bien cadré, les lumières allumées, on enlève les poubelles. Enfin bref, il y a toute une checklist à respecter. Ensuite, une fois que tu as la bonne photo, il faut mettre en place, comme je l'indique ici, mettre en place le super encart. Super encart, c'est quoi? C'est ici un encart de couleur, vert, jaune, etc. Donc, tous ces modèles, en fait, là, que je vais t'expliquer d'ailleurs, tu pourras avoir un modèle à copier-coller. Et l'idée, c'est que dans ce super encart, tu vas pouvoir, en fait, sortir du lot là au niveau de la page. Donc, l'œil de la personne elle sera attiré vers là où il y a l'encart et on va mettre les 3 points forts. Comme ça, les 3 points forts du logement sortent du lot et du coup ça augmentera les réservations. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de mettre en place ce que j'appelle la trame du super titre. Donc tu vas me donner un nom à ton appartement et suivi des 3 points forts de l'appartement. Tu peux les séparer d'une étoile, comme ça visuellement ça ressort encore plus du lot. Ensuite, au niveau de la description, on voit ici que les descriptions ne sont pas forcément optimisées. Là, pareil, il faut utiliser ce que j'appelle la trame AIDA pour attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire naître le désir et le faire passer à l'action. Donc là, pareil, dans la description de cette vidéo, il y aura un lien pour récupérer la trame super description. Donc ça, c'est super important à mettre en place. En termes de photos, si tu as la possibilité de mettre d'autres photos, ce que je te recommande, c'est de mettre en place une photo mosaïque avec tes 6 meilleures photos et un plan 3D. Donc si tu as 3 photos à mettre, c'est les 3 types de photos à mettre en place. Ensuite, ce qui est super important, c'est d'indiquer un site internet, parce que là on ne le voit pas forcément, il y en a qui l'ont indiqué, d'autres pas. Donc il faut que tu aies un site internet de réservation pour que les gens puissent en savoir un peu plus et consulter ton site internet. Au niveau des moyens de contact, ce que je te recommande, on voit ici, il y en a qui mettent des coordonnées GPS ou autre, donc c'est pas très clair. Donc moi, ce que je recommande, c'est de mettre un lien Google Maps et un lien WhatsApp, wa.me/ après ton numéro, afin que les personnes puissent te contacter, que ce soit des voyageurs français ou étrangers, comme ça, ils pourront facilement te contacter. Parce qu'un lien Google Maps, c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher sur Google les coordonnées GPS de cette façon. Ensuite, le classement de l'appartement, est-ce qu'il faut faire classer ou pas son appartement? Moi, je fais partie de l'école de dire, si tu as un appartement, on va dire, classique, mais que tu fais pas du luxe, ça sert à rien de mettre un 4 étoiles, 5 étoiles, pour la simple et bonne raison que tu as payé beaucoup en termes de taxes de séjour, et que le seul intérêt,
c'est quand tu as un appartement classique, c'est de payer moins d'un point de vue impôt, en fait. Parce que derrière, tu peux... voilà, il y a un abattement fiscal qui s'applique si tu es meublé de tourisme, donc 1 étoile ça suffit. Par contre, si tu es dans le luxe, moi je te recommande voilà, de taper le 4, 5 étoiles, ça peut être intéressant. Ensuite, la trame AIDA, super description, ça je l'ai indiqué. Ensuite, la description, c'était la possibilité de le mettre en anglais et en français. Et aussi demande, parce que j'avais regardé dans le livre là, de l'Office de tourisme, il y avait des pages où parfois un logement était beaucoup plus mis en avant, c'est-à-dire qu'il prenait peut-être les 3/4 de la page. Donc, comme on le dit, qui ne tente rien n'a rien, donc tu peux demander à l'Office de tourisme est-ce qu'ils peuvent te mettre encore plus en avant, et si oui, quels sont les critères. Donc, ce que je te recommandais aussi, c'est n'oublie pas dans les descriptions d'indiquer qu'il y a la fibre ou autre, enfin, bref, tout ça, c'est dans la checklist, donc voilà, récupère tout ça, j'en dis pas plus, on se retrouve devant la caméra. Donc on a vu 3 astuces que tu vas pouvoir mettre en place afin d'être mieux positionné dans les guides touristiques pour avoir maximum de réservations. Donc sans plus attendre, passe à l'action, voilà, va à l'office de tourisme, mets en place tout ce que je t'ai indiqué dans cette vidéo et je te dis rendez-vous dans un prochain épisode.